La propreté a-t-elle une relation avec notre adoration? Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin, où que vous soyez. Encore une grande joie de vous retrouver sur LVDL, à la radio, sur Facebook. Et donc, pour ceux qui nous écoutent sur la radio LVDL, vous savez que vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, hein, donc Centre Média, et nous voir, si vous voulez voir nos visages, ben voilà, c'est sur Facebook. Donc, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez ce matin? Jeff, content de te revoir. Réel plaisir, oui. Je reviens d'une très, très jolie île qui s'appelle Fatouiva et c'est vrai que vous m'avez manqué, ainsi que tous ceux peut-être avec qui on passe des moments importants le matin. Réel plaisir d'être là avec vous, c'est sûr. Oui, merci Jeff, nous aussi, hein, nous sommes très contents. Fanny, tout va bien? Oui, ça va bien. Merci, hein. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine qui nous accorde de pouvoir partager ensemble sa parole. Ok, Hanahe, bonjour. Bonjour tout le monde, ça va très bien. Comme d'habitude, je suis très contente de passer ce moment avec vous. Et puis un bonjour à Maona qui est avec nous aussi, notre technicien de chaque jour. Bonjour. Et puis, oui, bonjour Maona. Et puis, nous allons continuer avec la prière de notre Père Jeff. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour la protection durant cette nuit et le sommeil réparateur que tu nous as accordé. Et ce matin encore, nous voulons te demander ton Esprit Saint afin de pouvoir partager ces moments bénis avec toi dans ta parole et d'en tirer les meilleurs enseignements pour cette marche avec toi dans la transformation de notre caractère. Bénis chacun de nous sur ce plateau un peu espacé, mais aussi tous ceux et celles qui ont choisi de se connecter avec toi ce matin à travers cette émission Aratia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler du thème de la propreté. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est: la propreté a-t-elle une relation avec notre adoration? Et notre verset du jour se trouve dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, le verset 22. Jeff, est-ce que tu peux nous lire notre verset de ce matin, s'il te plaît? Oui, effectivement, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ok, merci Jeff. Notre première question, en fait, est en relation avec notre thème. Qu'est-ce que la propreté? Anu, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la propreté? Oui, merci. Oui, alors le dictionnaire Larousse nous propose une définition. Alors, qualité de ce qui est net, exemple de saleté, qualité de quelqu'un qui est soigneux de sa personne, propre dans sa manière de traiter les objets, qui veille à tenir net sa maison, manger avec propreté. Voilà un peu quelques exemples de définition, hein, de c'est quoi la propreté. Voilà, je pense qu'on connaît. Hein, voilà. Merci. Hein. Alors, par rapport à ce thème de la propreté, je pense aussi à tout ce qui est hygiène. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous définir ce qu'est l'hygiène? Peut-être Hanahe, est-ce que tu as une idée? Oui, alors dans le même, Larousse nous propose également cette définition. Ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer la santé. Donc, voilà ce qu'on nous donne. Ok, merci. Hein. Alors, je pense qu'on a tous connu quelqu'un de très propre, hein, méticuleux, bon, sans citer de nom peut-être. Est-ce que Jeff, tu peux nous décrire quelqu'un que tu as connu qui était très propre et qu'est-ce que cette personne aimait faire?
Oui, de but en blanc. Je pense que une personne qui aime la propreté, déjà quand elle se lève le matin, la première des choses à faire, c'est qu'elle se lève, elle se douche et elle essaie de se débarrasser de ses peaux mortes, je sais pas, qu'on ne voit pas forcément à l'œil, et elle veut sortir pour être présentable. Et donc, avant cette démarche-là, c'est quelqu'un qui fait le ménage, c'est quelqu'un qui nettoie sa maison, son jardin peut-être, et qui veille à chaque petit détail pour que finalement, dans cette démarche, ben, ça lui fasse plaisir d'une part, parce que quelqu'un qui sort de l'eau, moi je reviens de Fatouiva et là-bas on avait de l'eau pure, de l'eau fraîche et qui nous faisait vraiment du bien, quoi. Ça fouette la peau, le sang et puis on est revigoré et on a envie de partir et de croquer la vie à pleines dents, quoi. Donc quelqu'un qui est propre, la meilleure personne que je peux citer, c'est ma mère qui n'est plus là malheureusement, mais on n'était pas si riche que ça. Mais elle prenait un soin particulier à ce que tout soit propre à la maison, afin que quand les gens viennent, qu'on ne soit pas reproché sur des détails qui font mal aux yeux. Parce que la propreté, c'est vraiment agréable, ça nous fait du bien. Et je pense que c'est un sujet intéressant pour partager ce matin. Si, Hanahe, est-ce que tu aurais aussi une expérience concernant ton entourage, des personnes que tu as connues qui sont très propres? Oui, alors j'ai ma mamie, hein, avant, enfin, je pense que on va plus parler de notre entourage, hein, et plus des mamans, je pense, hein, même s'il y a des papas qui le font aussi. Ben, ma mamie, avant, et toujours d'ailleurs, s'occupait très bien de la maison et tu la voyais tout le temps balayer, balayer. Même quand il y a pas de poussière par terre, ben, balayer. Il fallait que ça soit propre. Et elle pouvait savoir en fait que la maison était sale juste en marchant dans le salon. Et voilà. Et ce que j'aime avec ma amie, c'est qu'elle nous a appris également à le faire, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on le fait également dans nos maisons. Merci. Voilà. Merci, Hanahe. Alors, j'aimerais citer une citation. Des habits propres suggèrent des pensées pures et aimables. Manu, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Des habits propres suggèrent des pensées pures et aimables. Oui, c'est vrai que voilà pourquoi des habits propres et je trouve intéressant le fait que Dieu, c'est ce que Dieu demande au peuple d'Israël avant qu'il va se présenter, avant que le peuple puisse se présenter devant Dieu au mont Sinaï, hein, c'est qu'on le retrouve dans Exode 19, versets 10 à 11. Et quel est le lien entre la propreté extérieure et nos pensées, hein? Et c'est vrai que lorsque j'ai rencontré quelqu'un, en fait, qui, enfin, lorsque je rencontre quelqu'un qui n'a pas forcément de vêtements propres, c'est vrai que voilà, on a facilement aussi des préjugés. Peut-être cette personne elle est SDF, ou peut-être qu'elle vit dans la rue, hein, etc. Et donc voilà, ça donne tout de suite certaines barrières et tout cela. Mais comme nous l'avons vu dans la semaine dernière, les apparences parfois peut-être trompeuses, hein, et en allant discuter avec ces personnes, ben, peut-être que ce sont des personnes totalement au contraire, totalement ouvertes, qui ont des pensées saines. Mais je dirais que voilà, le premier impact qu'on peut avoir sur l'aspect extérieur, ben, c'est tout de suite comment on dit ça, tout de suite des barrières, tout de suite, voilà, ça éloigne, hein. Et quelle est la relation entre nos pensées et nos vêtements? Ben, peut-être je vais laisser peut-être les autres répondre. Si, peut-être Jeff, alors, en continuité avec la question. Euh, C'est-à-dire, alors, des habits propres suggèrent des pensées pures et aimables. c'est vrai que de but en blanc comme ça, on aurait peut-être du mal à faire le lien entre les deux. Dans le contexte où nous sommes, si on se projette un peu quelques années en arrière, à travers les films, les reflets qu'on avait, les bandits, c'était pas forcément bien habillés, hein. On voyait tout de suite que c'était des bandits, alors que ceux qui étaient bien dans leur tête, ils sont bien habillés, ils ont toujours un beau visage. Mais aujourd'hui, les temps ont changé et les bandits peuvent être en costard, cravate. Et ce sont les motifs et les intentions derrière eux qui
qui vont déterminer qui ils sont réellement, mais il n'empêche que j'aime bien, hein, je reviens encore si tu le permets, hein, sur le texte de ce matin, où visiblement il y a une invitation à venir à Christ, quoi. Les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'eau nette. Donc, ce matin, nous avons, comment dirais-je, nous allons mettre l'accent là-dessus et essayer de voir si vraiment il y a un lien entre les deux et puis pourquoi pas essayer de faire ces expériences. Ok, merci. Alors, je passe à la question suivante. Quelle est la relation entre la propreté et la santé? Je pense que Jack, tu as déjà touché ce sujet, mais j'aimerais qu'on puisse développer un peu pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, c'est important d'être propre. Et bon, on n'est pas médecin, mais je pense on a une certaine base concernant la propreté et la santé. Donc, quelle est la relation réellement entre la propreté et la santé? Anaï, tu aurais quelque chose à dire? Pour le moment, rien ne me vient en tête. Donc, je vais passer la main à Fanny. Hein. Ok. Oui, oui, merci Théo pour cette question. Alors, j'ai fait quelques recherches, je trouve vraiment intéressant, hein, c'est l'importance vraiment de l'hygiène, de la propreté sur la santé. Un exemple tout simple, hein. Si je ne prends pas soin de mes dents, ben, j'aurai peut-être des caries, hein, j'aurai peut-être certaines choses. Mais j'ai trouvé un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est l'exemple en fait de la découverte de l'hygiène dans les hôpitaux. Et j'ai remarqué que dans notre histoire de l'humanité, on n'a pas eu la même définition hein, de l'hygiène, c'est-à-dire que l'hygiène a évolué, elle a augmenté, elle s'est améliorée, voilà. Et lorsque j'ai découvert cela, ça m'a beaucoup frappé. C'est par exemple, ils prennent l'exemple des femmes qui accouchent. En fait, dans les années 1800, les médecins, lorsqu'ils faisaient accoucher les femmes, en fait, ben avant qu'ils fassent accoucher, souvent, ils avaient en fait des autopsies à faire sur des cadavres. Et en fait, ils passaient d'une salle à l'autre comme ça, sans vraiment se nettoyer, sans laver les instruments, les mains. Et du coup, ils passaient comme ça pour faire accoucher les femmes. Et ils ont remarqué que 96% des femmes qui accouchaient, ben, elles mouraient. Et tellement c'était fréquent que les personnes, ben, elles avaient eu peur. Ils ont tellement entendu que voilà, les femmes mouraient à chaque fois qu'ils ne voulaient plus aller à l'hôpital accoucher. Et du coup, il y a un médecin qui s'est posé la question, mais c'est quoi le problème, hein? Comment ça se fait que les femmes ben, mouraient à chaque fois? Et donc, ils ont fait des analyses, ils ont recherché, ils ont découvert qu'en fait, ben, l'asepsie, c'est stériliser hein, les instruments et puis rien que laver les mains. Hein, il y a tout un protocole aujourd'hui qui existe. Avant de rentrer dans un bloc opératoire, il faut vraiment tout se nettoyer, mettre des gants et mettre tout ça pour éviter de transmettre des microbes et des maladies. Et non, pour répondre à ta question, la propreté dans la santé, c'est vraiment important, hein, et que ça, au fil du temps, ben, la connaissance, elle a augmenté hein, par rapport à cette hygiène. Merci, Panu. Hein. Alors, par rapport à la relation de la santé avec la propreté, est-ce que vous avez, par exemple, des exemples concernant aussi l'hygiène alimentaire, peut-être? Ici à Tahiti, on est entouré de roulottes, de restaurants. Est-ce que c'est important l'hygiène alimentaire? Je pense que oui, c'est une question primordiale. Et puis, moi, je parle pour moi-même. Quand je suis en ville ou peu importe, et que quelqu'un me propose quelque chose sur le marché à vendre, et donc je suis dans la position de l'acheteur, quel est le facteur qui va déterminer mon achat? Je suis toujours en lutte dans ma tête parce que quand je vois des personnes de faibles conditions, j'ai tendance à vouloir acheter un produit plus pour apporter ma contribution dans leur petite économie. Mais à côté de ça, il y a un autre facteur qui va déterminer mon achat, c'est la tenue vestimentaire de cette personne. Je ne qualifie pas la pauvreté parce que ma mère m'a toujours dit, c'est pas parce que nous, on est pauvres qu'on ne peut pas être propre. Ce n'est pas vrai. Alors nous, on a vécu dans des conditions très humbles, très simples, mais il n'empêche que la propreté est quelque chose de primordial. Et donc, par rapport à ces deux critères-là, si je vois la personne, elle est bien habillée, elle a l'air d'être propre, même si elle est très simple, ça me donne envie d'acheter le à qu'elle vend.
Mais si, par exemple, je vois que sous ces angles, c'est bien noir et tout ça, ce n'est pas de la discrimination, mais ça va dénoter dans quelles conditions elle a préparé cette chose-là à manger. Et des fois, je vais le faire parce que l'équilibre a été trouvé. Mais si je ne trouve pas l'équilibre, je peux aussi donner simplement une petite participation et lui inviter à être plus propre, plus présentable, parce que comme ça, elle vendra mieux et elle augmentera son chiffre d'affaires. Alors, voilà un peu quelques détails que je peux apporter dans cette interrogation que tu nous fais à l'instant. Merci, oui, Hanahi. Oui, alors j'aimerais aussi souligner que propreté et santé, je pense que ça va ensemble, hein. Ça me fait penser à une expérience, par exemple, dans la semaine, hein, enfin les semaines où on est, on va dire qu'on est dans le rush, ben, ça arrive souvent qu'on n'arrive pas à garder notre maison propre et tout, hein. Du coup, voilà, quand il faut partir tôt, on s'habille, on va lancer un peu des linges et tout. Et en fin de journée, en fait, quand on revient, il y a comme une atmosphère en fait qui se crée et c'est comme si, voilà, avec mon mari, on a expérimenté, c'est comme si ben, dans la semaine, si on ne range pas le jour même, dans la semaine, ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et en fait, par rapport à la santé, ça touche beaucoup le mental. Et je parle aussi de relation avec Dieu parce que j'aime dire à mon mari, une maison propre, c'est une maison prête à accueillir Dieu. C'est aussi bien par rapport à notre corps que par rapport à l'endroit où on vit. Et donc, imagine si c'est ça, comment on va accueillir Dieu tout simplement. Et voilà la petite expérience que je voulais laisser un peu. Merci, hein. Alors, oui, Fanny, tu voulais dire quelque chose? Non? Ok. Oh, Oui, je vais juste rajouter, pardon Thierry, par rapport à l'hygiène attends, il nous reste du temps. Oui, par rapport à l'hygiène sur l'alimentation, hein, et je crois que toutes ces, tout cela, comme elle dit, la propreté par rapport à l'hygiène dentaire, alimentaire, corporelle, tout ça, ce sont des lois en fait que Dieu a mis en place pour le bien-être de l'humanité. Et j'ai remarqué que lorsque à chaque fois on transgresse l'une de ces lois, mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui portons les conséquences, hein, concernant les maladies, concernant beaucoup d'autres choses. Et j'aimerais rajouter juste quelque chose par rapport aux lois alimentaires. Je trouve vraiment merveilleux, hein, et c'est ce que Dieu nous donne dans sa parole, dans le livre des Lévitiques. Là, je ne vais pas citer aussi des exemples trop. Alors, je vous invite à lire, hein. Vous prenez votre Bible, vous allez dans Lévitique chapitre 11 et vous allez voir les différents animaux que Dieu permet de manger et que certains il ne permet pas. Et je trouve ce qui m'a beaucoup touché, en tout cas, c'est par rapport à la COVID-19. Nous sommes en plein dedans, hein. Aujourd'hui, les scientifiques ils disent que, bon, il y a, on va dire, deux genres de théories, là, les théories complotistes et les théories, on va dire, scientifiques, hein. Les théories complotistes disent que voilà, ce sont des personnes qui ont créé le virus. Voilà. Et les théories scientifiques disent que ça peut provenir de deux animaux. Le premier, c'est la chauve-souris et le deuxième, c'est le pangolin. Et lorsque tu vas dans Lévitique chapitre 11, par rapport aux oiseaux que Dieu a dit de ne pas manger, le dernier animal, c'est la chauve-souris. Et ça me frappe parce que Dieu a déjà dans sa parole nous a dit tous les animaux qu'il faut éviter parce qu'il savait les conséquences qu'il pourrait avoir sur l'humanité. Et ça, moi, ça me montre comme un Dieu, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu merveilleux, hein, qui avait déjà prévu, mais malheureusement, certaines personnes ne savent pas. Et c'est là qu'on parlait aussi de la connaissance, hein, par rapport à l'hygiène. Certaines personnes ne savaient pas que c'était interdit de manger. Ils ont mangé et malheureusement, voici les conséquences, hein, d'où nous sommes aujourd'hui. Voilà tout ce que je peux dire, Théo. Avant que quelqu'un veuille rebondir sur quelques idées, j'aimerais citer ce que Dominique a partagé. Euh, Comme notre corps est la propriété de Dieu, il nous demande d'en prendre soin. Donc, la propreté favorise une bonne santé et Dieu nous tient coupables pour notre mauvaise gestion de notre corps. Alors, est-ce qu'on peut continuer en fait sur cette idée? C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de la COVID, on parle de santé, on parle d'hygiène. Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que Dieu n'en a pas déjà parlé, comme Fanny disait dans sa parole? Je pense qu'au début, si on se base sur sa parole, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand Dieu crée les cieux et la terre, il va mettre de l'ordre dans ce désordre.
et il va sortir un produit magnifique qui est cette terre, et il va y placer Adam et Ève. Et dans cette perspective-là, on peut considérer l'état de la terre avant que le mal arrive. Donc, on peut s'imaginer que le péché aujourd'hui, c'est la saleté, quoi. C'est le désordre. Et à travers notre vie, il y a un lien direct entre cette propreté, c'est-à-dire lutter pour nettoyer notre corps, notre hygiène, nos dents, notre être, notre maison, notre jardin, se débarrasser de tout ce qui fait tâche pour être au clair avec nous-mêmes et dans notre rapport avec Dieu. Je me rappelle quand on était enfant à Togo, on avait toute la semaine pour nettoyer le jardin et le vendredi, il fallait que tout soit impeccable. Les plates-bandes bien droites, bien taillées, pas une feuille, pour que quand on rentre en adoration le vendredi soir, ben, tout est nickel avant que le soleil se couche, le mât est prêt et tout ça. Mais toute la maison est nickel, quoi. Et c'est un état d'esprit. Cela nous aide à considérer le baptême aussi. C'est une invitation à se laver de nos anciennes habitudes, renaître en nouveauté de vie et marcher en propreté, débarrasser de tout ce qui nous freine dans notre adoration pour vraiment servir notre Dieu. D'où la nécessité, j'aime bien ce verset encore ce matin, hein, de s'approcher avec ce cœur purifié d'une mauvaise conscience et ce corps lavé d'une eau pure. Donc, un encouragement pour chacun et chacune, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire le lien entre la propreté et notre marche avec Dieu. C'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu propre qui invite tout un chacun, peu importe le niveau social dans lequel on est, mais il faut faire cet effort parce que ça agit sur notre inconscient pour lutter contre le péché. On ne peut pas aller au ciel avec le péché en nous. Il faut nous débarrasser de tout ça parce que c'est notre caractère qui aura été purifié par toutes ces tâches-là que nous allons amener au ciel. Merci, hein, merci Jeff. En parlant d'hygiène dans la parole de Dieu, ça me fait penser, hein, c'est incroyable comment est-ce que on voit que Dieu aime la propreté, aime la pureté, quand il demande à son peuple de faire attention même aux animaux morts, hein, c'est-à-dire quand tu es un animal mort, quand tu touches un animal mort dans l'Ancien Testament qui était impur pendant un certain nombre de jours. On parle aussi des femmes qui avaient les règles, leurs affaires, et donc elles devenaient pendant un certain moment, pendant le temps de leurs règles, aussi voilà, impur. Donc, on voit que Dieu se soucie en fait de la propreté et de l'hygiène, hein, dans tous les domaines. J'aimerais, pour continuer encore, bon, je vous prends par surprise, mais encore une citation que j'aimerais partager: des coins négligés et mal propres dans la maison tendent à engendrer dans l'âme des zones impures et négligées. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, ou voilà. Hanahi, tu avais quelque chose à dire par rapport à des coins négligés en fait. Je sais que tu as déjà parlé de ça, mais quelle est la relation en fait entre négliger des coins de sa maison et la santé de l'âme ou de l'esprit? Oui. Alors, je ne sais pas du tout. Hein. Il n'y a rien qui me vient en tête. Désolée, hein, ce matin, c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise. Je ne sais pas que je maîtrise, mais je pense que chaque personne a sa manière de voir la propriété et du coup, c'est compliqué en fait de définir en général. Merci, Fanny. Oui. Oui, je vais juste prendre un exemple concret, hein, par rapport à si on laisse des recoins, hein, de notre maison, par exemple, sans laver, est-ce qu'il y aura des conséquences sur notre esprit? C'est l'exemple de nos dents. Hein. Imaginons que dans nos dents, il y a une partie qu'on ne lave jamais. Hein, et cette partie, bah, ça va créer des caries, par exemple. Hein. Et c'est qu'une carie, si on laisse agir cette carie, bah, ça va affecter nos nerfs et ça va affecter tout de suite notre tête. On aura mal à la tête. À chaque fois qu'on va manger un truc, j'ai mal à la tête. Bah, pour ceux qui ont eu des caries, hein. Bon, petit à petit, donc c'est juste une illustration. Si on laisse un recoin, par exemple, de notre vie, où on l'a pas, ben, un jour ou l'autre, ça va nous faire mal. Ça va. Est-ce que je peux vous dire un exemple? Okay. Alors, il nous reste 5 minutes, hein, peut-être pour répondre finalement à la question, hein, que nous avons posée au début.
la propriété a-t-elle une relation avec notre adoration? Je pense que nous avons plus ou moins répondu à cela. J'aimerais qu'on puisse remettre l'accent sur cette relation en fait entre adorer Dieu et la propriété. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cela? Jeff? Oui, donc juste donner un encouragement pour ceux et celles qui ne voyaient peut-être pas un lien entre notre adoration et la propreté. Donc, c'est une piste qu'on vous propose ce matin, une expérience qu'il faudra, enfin, qu'on vous invite à faire parce que c'est tellement plus agréable de marcher dans cette dimension-là, même pour nous-mêmes. Moi, je sais que nous vivons un pays où, avec la chaleur et tout ça, on était sur une autre île et quand il fait très chaud, il nous arrive de nous baigner plusieurs fois parce que ça commence à gratter de partout et puis c'est tellement plus agréable quand on est propre pour nous-mêmes, quoi. Donc, il y a un encouragement pour chacun de nous à grandir, hein, à grandir dans cette marche, dans cette vie spirituelle. Quand on marche avec Jésus, on met de l'ordre dans nos idées, on met de l'ordre dans notre tête. La propreté, c'est un atout qui va venir confirmer qu'on est en train d'aller dans ce sens-là. Moi aussi, des fois, quand je fais le ménage à la va-vite et puis que y a je suis tenu par un timing et puis ma femme, elle arrive, elle regarde derrière le frigidaire, j'ai pas passé le balai, elle va tout de suite me dire, eh oh, et là, c'est aussi ta maison. Donc, ça a un lien par rapport à ce que Fanouille disait, si on néglige, par exemple, nos dons et qu'il y a une carie, il faut être maso de continuer et puis souffrir à chaque fois qu'on boit un verre d'eau et puis avoir cette souffrance en nous. Il faut mettre un terme à cela. Il faut voir un dentiste, faire ce qu'il faut pour réparer ça. Et ça, c'est valable dans toutes les dimensions de notre vie. S'il y a un coin on a négligé, peu importe, vous savez personnellement quels sont les coins que vous négligez dans votre vie, dans votre relation avec Dieu. Il ne faut pas penser que personne ne va voir, c'est dans un coin discret, mais il faut y aller parce qu'un jour, il va te ramener ça et il va te faire mal. Merci, Jeff. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter encore quelque chose par rapport à cette question? OK. Peut-être j'aimerais reciter le verset que Fanny a cité au début, Exode 19, le verset 10 et 11. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. C'est intéressant, hein? C'est-à-dire que Dieu demande au peuple d'Israël de s'approcher pour l'adorer. Et en tout cas, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, quelle est la relation entre aller adorer Dieu et puis laver leurs vêtements. En tout cas, pour Dieu, c'est important. Je pense s'il a demandé au peuple d'Israël de se laver leurs vêtements, je pense que c'est parce que Dieu aime, comme on l'a souligné dans cette émission, aime la propreté, il aime l'ordre. J'aimerais citer ce que Mahinati a dit. Comme Jeff l'a dit, Dieu a créé un monde ordonné car c'est un Dieu ordonné. À combien plus forte raison, nous qui nous disons être enfants de Dieu, nous devrions être ordonnés et propres à l'image de notre Dieu. Donc, nous avons certainement un coin, comme Jeff l'a dit, qu'on a souvent négligé et qu'on sait il faut qu'on fasse le ménage et puis passer la serpillière peut-être. Donc, que nous puissions être à l'image de Dieu aujourd'hui, être propre, ordonné. Dernière pensée, cela me fait penser aussi à Jésus quand il a été ressuscité. Si vous lisez bien, Jésus, quand il a retiré le linge en fait qui était sur lui, aurait pu quitter le tombeau et en allant voir les disciples en disant ça, je suis ressuscité, mais il a pris le soin en fait de plier son linge avant de quitter le tombeau. Jeff, une dernière parole avant de terminer par la prière à Fanny. Ainsi. Oui, l'apôtre Paul, vite fait, dans 1 Corinthiens 6, 11, va nous dire, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment? Par l'Esprit de notre Dieu. On peut y arriver, n'oublions jamais que le Saint-Esprit, c'est une puissance à notre disposition H24. Et là où ça coince dans notre vie, demandons l'aide du Saint-Esprit. Il va agir puissamment dans notre vie pour nous aider à sortir de cette impasse et à commencer à mettre de l'ordre dans notre vie. Merci, Jeff. Alors, je pense qu'on a dépassé le temps. Je vais inviter Annie à nous unir par la prière.
Seigneur notre Dieu, merci Père pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur, de nous encourager sur ce thème, Seigneur, de l'hygiène, de la propreté. Merci Seigneur pour toutes ces lois, Seigneur, que tu as fixées, Seigneur, pour l'homme, pour l'humanité, afin que nous puissions vivre heureux et épanouis dans notre vie, Père. Et Seigneur, toi seul vois, Seigneur, que s'il y a encore des choses, des recoins de notre vie, Seigneur, où nous négligeons par rapport à notre santé, tout d'abord spirituel, Seigneur, s'il y a des péchés encore que nous cachons dans notre vie, que nous puissions, Seigneur, te les remettre, afin que tu puisses, Seigneur, nous en délivrer. Père, aussi, nous avons parlé aussi de notre santé, que ce soit corporelle, que ce soit dans notre manière de se vêtir, Seigneur. Père, nous te demandons de nous aider à être la lumière du monde, à être des exemples, Seigneur, afin que nous puissions refléter qui tu es, Seigneur, ton amour et aussi ton caractère, Seigneur. Père, merci de bénir chacun de nous et toutes les personnes qui nous écoutent. Merci de nous donner la puissance de ton esprit dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Accorde-nous la force, la sagesse, l'intelligence. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.